Je crois que ce qu'il faut tout de suite mentionner, c'est qu'en France, en 2000, cette affaire du CD-ROM a ressurgi, comme si tout d'un coup la France le découvrait. Or, j'affirme qu'en 98, les autorités fédérales ont transmis le CD-ROM à Interpol, donc la France était au courant. À mon sens, c'est une faute grave de l'État français que de dire tout d'un coup, nier l'existence de ce CD-ROM, puisqu'il était transmis par voie officielle en 98 déjà à la France. Comment est-ce que vous expliquez ces dysfonctionnements de la justice française dans ce type d'affaires-là? Mais je ne m'explique pas vraiment, c'est-à-dire ce sont des questions qu'il faut poser au plus haut niveau de l'État français. Ce qu'on constate simplement et ce qu'on sait, c'est que le trafic d'êtres humains est actuellement le trafic mafieux qui rapporte le plus. Et les enfants, c'est un produit qui peut se vendre très cher, puisque j'entends, c'est un produit, excusez-moi de le dire ainsi, mais j'entends qu'on peut faire consommer à plusieurs par personne. On a vu on peut faire venir des enfants de Roumanie en France tout à fait facilement, et ensuite on peut créer et distribuer cet enfant dans les réseaux. Puis on sait très bien qu'à la fin, cet enfant est condamné à mort. C'est la révélation des snuff movies, c'est donc ces cassettes pédophiles avec mort d'enfants, où on leur coupe la tête, parce qu'il y a certains pervers qui vont jusque-là pour jouir, et ces cassettes, ils les achètent 20 000 $ selon des voies officielles. Et vous pensez bien que ce n'est pas l'ouvrier de chez Renault qui se paye une cassette à 20 000 $. Donc il y a tout un tissu de protection. Puis il faut aussi savoir que le marché de la pédophilie, quand on sait que tel et tel banquier ou magistrat est pédophile, il y a un moyen de chantage extraordinaire. Il y a des juges qui de temps en temps se font attraper, tel le président, c'est pas n'importe qui, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, condamné à 10 mois seulement avec sursis. Ce haut magistrat français, 10 mois seulement, pour avoir abusé sexuellement de 3 enfants de 10 ans. Et vous pensez qu'un magistrat de cette importance n'est pas surveillé par les RG? Vous croyez que ce magistrat s'est découvert une vocation de pédophile à 57 ans? Moi, je ne le pense pas. Le pédophile, j'entends, quand on est pédophile, on est accroché. C'est comme de la dope, comme de la drogue.